exercice 2 de mise en équation, donc résolution de problème. On est rendu au problème 9, donc nous allons faire 9, 10 et 11. Allons-y avec le numéro 9. Le camion A pèse 1 gramme de plus que le double, donc 1 gramme de plus que le double du camion B. Le camion C a un poids de 10 grammes de moins que le quadruple du camion A. Si on additionne le poids du camion B, A et B, pardon, si l'addition du camion A et B donne le poids du camion C, quel est le poids du camion C? Donc, j'ai A avec B, C avec A. Donc, je vais mettre le A dans le milieu. J'ai donc le de plus de moins, c'est le poids des camions. Alors, je vais y aller 9. J'ai dit le A, donc camion A dans le milieu, camion B, camion C. Donc, poids. OK. Alors, qui pèse 1 gramme de plus que le double du camion B? C'est le camion A. Donc, j'ai 2 opérations, je fais une flèche double. Et 1 de plus que le double, le premier va à la fin, à la traversée du pont, et fois 2, vu qu'il a été dit après, va au début du pont. Le camion C a un poids de 10 grammes de moins que le quadruple du camion A. C'est qui a 10 grammes de moins que le quadruple du camion A? C'est le camion C. Donc, je vais pointer vers le camion C. 10 de moins que le quadruple. Donc, le de moins est dit en premier, je le mets à la fin du pont, que le quadruple. Je veux le poids du camion C. Si je mets mon X à ce qu'on me demande, je vais devoir passer par 2 divisions. Donc, une fraction sur une fraction, c'est pas tentant. Donc, je vais trouver le camion B. Puis, après ça, j'irai trouver le camion C. Je suis mieux de faire 2 calculs que de m'entêter à faire ça. Alors, je vais remplir mes bulles. Attention, X fois 2 plus 1. Donc, X fois 2, 2X. Et à ça, j'additionne 1. Ensuite, qu'est-ce qui se fait multiplier par 4? C'est 4, pardon, c'est toute la bulle. C'est le poids du camion A. Donc, c'est 4 fois 2x plus 1 qui sort de la machine du x4. Et à ça, je soustrais 10. Donc, à tout ça, je vais enlever 10. Et là, je vais le réduire. Je vais distribuer mon x4. Ça va me donner 8x moins 4. Parce qu'il faut que je fasse x4 au 2x et x4 à 1. Et j'ai mon moins 10. Et là, je peux écrire 8x, puis moins 4 moins 10 me donne moins 14. Donc, j'ai réduit le poids du camion C. Pour l'équation, je pense qu'on ne voit pas très bien avec l'ombre, on dit si l'addition du poids du camion A et B, donc A et B ensemble, donne le poids du camion C, donc c'est égal au camion C. J'ai mon équation. Je vais identifier mon X. X, le poids du camion B. Et on se souvient que moi, ce que je veux, c'est camion C, donc ce n'est pas parce que je trouve X que j'ai terminé. J'écris mon équation. X plus 2X plus 1 égale à 8X moins 14. Je résous. Donc, avant de résoudre, je regarde est-ce que je peux, pour commencer à résoudre, je n'ai pas de division à éliminer. Est-ce que je peux réduire? Oui, de ce côté-là. Donc, X plus 2X, je peux les mettre ensemble. 3X plus 1 est égal à 8X moins 14. J'ai des X de chaque côté. Donc, idéalement, j'élimine le plus petit des deux pour ne pas avoir de négatif. Donc, pour éliminer 3X pour que ça me donne 0, je dois soustraire 3X. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc, 3X moins X, ça s'annule, il reste 1. Et 8X moins 3X me donne 5X moins 14. X, je dois isoler le X, donc je dois enlever le x5 et le moins 14. Je fais l'opération inverse dans le sens inverse. Donc, pour éliminer moins 14, je fais plus 14. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. 1 plus 14,
ça me donne 15. Il reste 5x. Pour éliminer x 5, je divise par 5. Ce que je fais à droite, je le fais à gauche. 15 divisé par 5, 3. Donc, x égale à 3. Et c'était des grammes, hein? Alors, on imagine que c'est des petites autos. À 3 grammes, c'est très petit. Alors, 3 grammes pour le poids du camion B. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est le poids du camion C. Donc, poids du camion C. Donc, je prends l'expression algébrique que je vais la prendre réduite déjà. 8x moins 14. Et x vaut 3. Donc, 8 fois 3 moins 14. 8 fois 3, 24. Ce qui donne 10. Donc, 10 grammes. Alors, le poids du camion C est de 10 grammes. Numéro 10. Janie a 3 fois plus... Janie a 3 fois plus de disques compacts qu'Andréane. Marie-Pierre a pour sa part 4 CD plutôt que DC, là, mais disques compacts en français, de plus que Janie et 4 fois plus de disques compacts qu'Andréane. Combien de disques compacts ont-elles chacune? Donc, j'ai juste des fois plus de plus, donc ça veut dire que ça va être un modèle 4. Ça va être plus difficile de choisir qui je mets dans le milieu. Je vais y aller avec les premiers. Donc, j'ai Janie, Andréane, Marie-Pierre, Janie. Fait que je vais mettre Janie dans le milieu. Donc, numéro 10. Ah, je pense que vous ne voyez pas, excusez. Numéro 10. Je pense que je vais me tasser. OK. Janie. Nombre de... j'aime mieux CD que disque compact, là, mais on va y aller avec DC. Donc, après ça, on a Andréane et on a Marie-Pierre. Puis, c'est nombre de disques compacts. Nombre de disques compacts. Alors, Janie a 3 fois plus de disques compacts qu'Andréane. C'est qui a 3 fois plus de disques compacts qu'Andréane? C'est Janie. Fois 3. Marie-Pierre, pour sa part, a 4 CD de plus que Janie. Donc, c'est qui a 4 CD de plus que Janie? C'est, 4, Marie-Pierre. Oh, vous ne voyez pas. Ici. Et 4 fois plus de CD qu'Andréane. Donc, c'est qui ça qui a 4 fois plus de CD qu'Andréane? Mais c'est toujours Marie-Pierre. Hein? Marie-Pierre, pour sa part, a 4 CD, 10 compacts de plus que Janie et 4 fois. Donc, le « et », ça veut dire que c'est encore Marie-Pierre qui a 4 fois plus qu'Andréane. Donc, j'ai une grande flèche qui fait x4. Et la question, c'est combien de disques compacts ont-elles chacune? Alors, j'ai besoin de toute façon de tout le monde. Si je mets mon X ici, je vais éviter les divisions. Alors, je vais mettre mon X au nombre de disques compacts d'Andréane. Et je traverse 3X. Et 3X se fait ajouter 4. 3X plus 4. J'ai séparé ma bulle parce que j'ai une autre flèche qui arrive sur le nombre de disques compacts de Marie-Pierre. Je prends X fois 4. Ici. Donc, comme Marie-Pierre peut avoir une seule quantité de CD, les deux expressions algébriques doivent être équivalentes. X, je l'identifie et je fais bien attention. X, c'est le nombre de disques compacts d'Andréane. Même si mon équation, elle, n'utilise pas les deux bulles qui sont là, mais bien juste celle de Marie-Pierre, puisque c'est les deux expressions qui sont là, qui sont équivalentes, mais j'avais besoin des autres bulles pour y arriver. J'ai mon équation, donc je la résous. Est-ce que j'ai des divisions de chaque côté? Non. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui, donc j'élimine le plus petit des deux. Moins 3x, moins 3x.
Il reste 4 égale X. Donc, j'ai déjà ma valeur de X. Alors, attention, c'est Andréane a 4 disques compacts. Donc, il faut que je trouve le nombre de disques compacts des deux autres, puisqu'on me demande combien ont-elles chacune. Alors, nombre de disques compacts Janie. Nombre de disques compacts Marie-Pierre. Alors, expression algébrique de Janie, 3x. Expression algébrique de Marie-Pierre, ben, j'ai le choix. Laquelle ça me tente plus de calculer? Ben, je vais prendre le 4x, ça va me faire moins de calcul. Donc, 3 fois 4 pour Janie, 12. Donc, 12 disques compacts pour Janie. Et 4 fois 4, 16. 16 disques compacts pour Marie-Pierre. Allons-y pour le dernier numéro, le numéro 11. Numéro 11, on me dit, je sais que vous le voyez là, tiens, je vais me tasser comme ça. Nicolas a vendu 3 fois plus de boîtes de chocolat que Vicky. Donc, 3 fois plus, donc ça va être les boîtes de chocolat que Vicky, qui a vendu 3 de moins que Sabrina. Alors, c'est Vicky qui est là 2 fois. Nicolas a vendu 12 boîtes de plus que le total des boîtes vendues par Vicky et Sabrina. Combien de boîtes de chocolat ont-ils vendu au total? Donc, il faut que je trouve de toute façon tout le monde. Alors, je vais mettre Vicky dans le milieu. Ah, je fais une nouvelle feuille. Numéro 11. Vicky, Nicolas et Sabrina. Nombre boîtes vendues, c'est bien ça hein, qui est ouais, vendu. Nombre boîtes vendues. Nombre boîtes vendues. OK. Nicolas a vendu 3 fois plus de boîtes que Vicky. C'est qui a vendu 3 fois plus de boîtes que Vicky? C'est Nicolas. Donc, je pointe vers le sujet de la phrase x 3. Et Vicky, qui en a vendu 3 de moins que Sabrina? C'est qui a vendu 3 de moins que Sabrina? C'est Vicky. Moins 3. Nicolas a vendu 12 de plus que le total. Donc, je vais commencer par faire mes bulles, puis je ferai mon équation après. Je pourrais mettre mon X autant à Vicky que Sabrina parce que ça change. L'important, c'est de ne pas le mettre à Nicolas pour ne pas avoir de division. Ben, tiens, comme on n'a pas fait de lien inverse, je vais le mettre à Vicky. Quand j'ai besoin de faire un lien inverse, j'inverse ma couleur, j'inverse le sens et j'inverse l'opération. Alors, Vicky a X, Sabrina a X plus 3 et Nicolas a 3X. Et on dit que Nicolas en a vendu 12 de plus que le total des deux filles ensemble. Donc, Nicolas a vendu 12 de plus que le total. Donc, c'est à l'addition qu'on ajoute 12. X, j'identifie, c'est nombre de boîtes de chocolat, c'est ça? De chocolat vendu par Vicky. L'équation 3x égale x plus 3 et tout ça plus 12. Je résous. Je n'ai pas de division. Je peux réduire, pas à gauche, mais à droite. Le x plus... Ah, non, excusez, juste plus x. Il n'y a pas de rose ici. Donc, 2x plus... tiens. Mes deux termes constants. Donc, 3 plus 12, 15. Là, je ne peux plus réduire. Je ne peux plus réduire. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Alors, j'élimine le plus petit des deux en faisant plus ou moins, donc moins pour que ça donne 0. Si je fais moins 2x d'un côté, je fais moins 2x de l'autre. 3 moins 2, 1, donc 1x égale 15. J'ai terminé pour le x. Alors, Vicky a vendu 15 boîtes de chocolat. Mais moi, je veux
Combien de boîtes de chocolat ont-ils vendu au total? On pourrait calculer Nicolas, calculer Sabrina, puis faire un autre calcul pour le total des trois. Mais moi, je préférais tout de suite faire le total. Le nombre total de boîtes, c'est le nombre de boîtes de Nicolas, excusez, plus nombre de boîtes de Vicky, plus nombre de boîtes de Sabrina. Est-ce qu'on voit toujours? Oui, OK. Et là, j'écris l'expression algébrique de chacun. Donc, Nicolas, c'est 3x. Vicky, x. Plus Sabrina, x plus 3. Je ne m'occupe plus de l'équation du égal puis du 12. Ce que je veux, moi, c'est ce qu'ils ont dans leur bulle. Donc, ça, c'est le nombre de boîtes de Nicolas. Ça, c'est le nombre de boîtes de Vicky. Puis ça, c'est le nombre de boîtes de Sabrina. C'est ça que j'additionne. Je vais réduire. Donc, 3x plus x me donne 5x plus 3. Et le x vaut 15. Vous auriez pu remplacer tous les x qui sont là par 15, mais ça faisait moins de calcul de réduire avant. 5 fois 15 plus 3. 5 fois 15 me donne 75. Plus 3. 78. Donc, ils ont vendu 78 boîtes de chocolat en tout. Et voilà!